Bonjour tout le monde, la maison Hector Autier se raconte afin de vous faire découvrir un pan de son histoire. Nous allons tout d'abord commencer par vous présenter la maison Hector Autier. Vous passez probablement très souvent devant cette maison sans trop vous en rendre compte. Après tout, elle est intégrée au paysage de la ville d'Amos. Ou peut-être parfois vous l'apercevez en haut de sa colline et vous vous demandez « Mais qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de cette maison? Est-elle encore habitée? » En fait, aujourd'hui, elle est considérée comme un site historique. C'est également un centre d'interprétation ouvert principalement pendant la saison estivale et propose des visites guidées de sa maison, telle qu'elle l'était au début de la colonisation de l'Abitibi. Elle couvre plus particulièrement l'époque de M. Hector Autier, un homme très important pour le développement de la région. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette maison? Pourquoi on l'a fait visiter? Et si c'était son premier occupant et ce qu'il a représenté pour la région? En effet, cette maison a été le premier bureau et la résidence de celui qu'on surnomme aujourd'hui le père de l'Abitibi. Elle marque quand même significativement nos débuts en tant que région. À son arrivée, en 1912, M. Hector Autier vient tout juste de s'établir à Arikana. C'était le nom qu'on utilisait à l'époque pour désigner la ville d'Amos. C'est un homme originaire de l'Ange-Gardien, en Montérégie. C'est un journaliste formé en droit, très ambitieux, et qui voit un grand potentiel dans le développement de cette région au sol argileux. Quand il arrive, la région est encore très peu développée. Il y a seulement quelques cabanes en rondins construites aux abords de la rivière. Il va manifester lui-même son intérêt envers une maison en bois et carré, première résidence de l'Abitibi, et qui fut érigée par un dénommé Pascal Fortier. L'emplacement en lui-même de la maison est assez stratégique. Elle se trouve sur un promontoire à la croisée de la rivière et du chemin de fer, donc en plein centre de l'action. Il va donc s'y installer, non sans y apporter quelques petites modifications par la suite. Rappelons-nous que la maison est faite en bois et il ne va pas se contenter quand même d'une maison en bois bien basique. Ça lui prend une maison aussi confortable que les maisons de ville. Donc, il ne faut pas seulement que la maison soit pratique, mais esthétique. Par les travaux apportés dans la maison, que ce soit pour les ornements ou son style raffiné, il veut tout de même démontrer aussi sa volonté de développer économiquement la région et d'apporter une importance industrielle et un certain urbanisme. Pour en savoir plus sur l'aménagement intérieur de la maison et sa décoration toute particulière, je vous invite à visionner la capsule numéro 2. À bientôt!